Ça, c'est mon œuvre d'art. Je suis Olivier Soin, le directeur du groupe Soin. Je suis la princesse Marilyn Douala-Mangabel, fondatrice de l'espace Douala et de Douala. Je suis Louise Abomba et je suis commissaire de l'exposition Masque à Masque. Je m'appelle Lena Djele-Nungimbu, artiste plasticienne. Je vis à Douala, au Cameroun. Moi, c'est Lauriane Yugang, artiste visuelle et membre du collectif New Spirit. Je m'appelle Janice, j'ai 8 ans. Mon nom d'artiste est Gigi44. Masque à Masque, c'est une aventure qui est liée à la transmission. Transmission des savoirs, transmission aussi de la désacralisation aussi de certains mythes. Avec Coco Comenye, je dirais Maître Coco, on a voulu un peu désacraliser l'univers de la statuaire africaine. On a voulu la féminiser tout en la déféminisant parce que c'est un secteur artistique qui est dédié principalement aux hommes. La particularité de cette troisième édition a été mise sous le thème de la transmission. Dans mon cas, effectivement, j'ai eu à voir la transmission, on va dire, d'un patrimoine, d'un savoir-faire, d'une culture, de tradition. Et vu que nous faisons de cet espace un espace d'échange, d'expression d'art de la culture camerounaise, il était évident pour moi de prendre, on dit, les maîtres de l'art camerounais, les pionniers, et pour que tout cela ne s'efface pas, parce que nous savons qu'effectivement notre tradition est parfois très orale, nous devons l'écrire, nous devons la formaliser, entre guillemets, pour que nos enfants aient notre héritage. Ayant bénéficié de cette transmission, nous avons estimé que les pionniers de l'art camerounais devraient le transmettre tout d'abord à un collectif de femmes. Donc c'était original effectivement de féminiser un peu plus cette troisième édition et également d'y intégrer nos enfants qui sont très réceptifs justement à cette transmission au niveau de l'art et leur donner aussi ce goût de l'art plastique, du toucher, des matières qui souvent, on va dire, dans nos régions ne sont pas toujours respectées. Les questions de patrimoine contemporain sont très très importantes dans la problématique de Douala aujourd'hui et accueillir un atelier de transmission entre le doyen des artistes et une jeune génération est quelque chose qui rentre complètement dans ce que j'ai envie de défendre. Je respecte beaucoup Coco Comenye, je respecte beaucoup son travail et c'est quelqu'un qui aime transmettre. Donc je ne pouvais pas refuser cette demande qui émane d'ailleurs d'une personne extraordinaire qui s'appelle Louise Abomba. Quand Louise est venue me dire ici à Douala, j'étais assis dans le jardin, elle m'a dit « Père Coco, je voudrais organiser un atelier avec toi, avec les filles. » Je lui ai demandé l'atelier de quoi? Il m'a dit atelier de sculpture. J'ai dit, tu sais ce qu'on appelle la sculpture? La sculpture, ce n'est pas n'importe quoi. Les filles même ne doivent même pas toucher à la sculpture. Mais si c'est pour sculpture d'art contemporain, je suis d'accord. Chacun va aller. Ne soyez pas gourmand. Ne prenez pas les choses pour mettre sur la table pour ne rien faire avec. Les pinceaux, vous allez tout ça. Vous allez faire. Pour faire n'importe quoi sur la tête, c'est de commencer. Ne pensez pas que c'est un morceau, le nombre de morceaux de bois que vous allez prendre qui va vous faire ça. Posez avec le matériel. Voilà. Bonne chance. Je m'appelle Lena Djele-Nungimbu, artiste plasticienne. Je vis à Douala, au Cameroun. Je m'exprime à travers la peinture, le dessin, le collage aussi. Je suis membre du collectif New Spirit, actuellement en atelier avec l'artiste Coco sur le projet Masque à Masque en partenariat avec le Inn Hotel de Douala à Aqua. Aujourd'hui, la majorité des jeunes artistes travaillent avec les outils de leur temps.
la modernité, le téléphone portable, le retour actif, tout un tas de trucs, la reproduction des œuvres en série, qui n'est pas mauvais, pardon, parce que l'artiste contemporain veut dire l'art de son temps. Si les jeunes ont eu la chance qu'à leur naissance, il y a ce boom de l'Internet, ils devraient s'en approprier, mais sans perdre leur âme. En fait, l'atelier masque à masque, pour moi, a été pour un début difficile parce que la matière, voilà, j'étais en connexion avec de nouvelles matières, des nouveaux matériaux comme le bois, le marteau, le clou. Ça n'a pas été évident parce que c'est un univers autre que l'univers auquel je suis habituée. Et la difficulté pour moi a été surtout de commencer. Parce que c'est pas évident. C'est vrai que d'habitude dans mon atelier, je pars d'une idée, un croquis, peut-être des explorations chromatiques ensuite pour la réalisation. Mais pour cet atelier, le processus était aussi différent. Il fallait aller directement de son imagination et aller quoi. C'était un peu comme du hasard dans la création et puis de l'instinct aussi dans la création. Le thème que j'ai choisi pour montrer à mes enfants notre éducation ascétique, qu'ils vont faire une introspection dans leur propre intérieur et sortir des visages des êtres, des personnes qui n'existent pas, pour leur donner une vie. Il y a des artistes qui aiment travailler la matière, qui aiment avoir un contact avec la matière, qui par ce contact avec la matière se diffuse de part et d'autre une âme, quelque chose d'invisible, mais qui est une belle énergie qui se partage. Et je pense que la sculpture, dans ce sens-là, à la différence de la sculpture qui va vivre également, mais qui est plus froide, où l'artiste dessine, et c'est un expert en fabrication de l'objet qui va s'en emparer pour créer, pour fabriquer l'objet. Cet autre esprit, cette autre civilisation, les enfants aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, l'ont oublié. À travers cet atelier que nous menons ensemble, parce que ce n'est pas moi qui le mène, nous ne sommes que des simples exécutants, nous sommes en train de réapprendre à entrer dans cette introspection personnelle. D'ailleurs, l'article que je vais publier demain va s'intituler « Dialogue solitaire ». Voilà un dialogue solitaire. Voilà un dialogue solitaire. Les objets parlent avec les matériaux et les matériaux parlent avec l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et tout cela, le sculpteur n'est là que pour capter ces instants précis. L'artiste Coco nous a fait comprendre qu'il est important de causer avec le bois. Et aussi, ça m'a permis d'apprendre plus sur l'artiste Coco lui-même en tant que personne. Parce que, et ce que je retiens de lui, c'est que oralement, c'est pas toujours évident. Du coup, tous les conseils qu'il me donnait, il fallait que j'aille auprès de lui pour voir comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il joue avec la matière qui est le bois, le marteau et le clou, pour comprendre aussi son processus. Donc, j'observais comment est-ce qu'il travaillait et puis j'allais aussi de ma propre sensibilité, je passais à l'action. Donc, pour un début, j'ai étudié des formes. J'ai commencé, il n'y avait pas de forme qui se dessinait déjà, mais après, au fur et à mesure que j'associais des morceaux, je crois qu'il y avait des formes qui se dégageaient et puis il y avait des masques qui se dégageaient, des visages qui se dégageaient. C'était une expérience très enrichissante aussi parce que en tant que collectif aussi, je pense que qui a d'ailleurs été l'un de mes objectifs à participer à cet atelier, c'est surtout de participer à la construction de notre identité collective, pour notre existence en tant que collectif. Masque à masque, c'est aussi une autre transmission, la transmission de la solidarité. C'est des ateliers avec les enfants et les œuvres issues de ces ateliers des enfants ont été vendues et cet argent a été reversé à un orphelinat qui s'appelle La Nouvelle Destinée ici à Douala.
Donc Masque à Masque, c'est la transmission des savoirs, c'est la transmission des valeurs par la solidarité, c'est la transmission aussi de la désacralisation, c'est la transmission de l'ode à la stature africaine et surtout de dire que tout est possible, quelles que soient les difficultés qu'on traverse. Masque à Masque, c'est aussi une aventure avec plusieurs disciplines, la statuaire, la photographie, la céramique. Nous avons utilisé le bois pour les collectifs New Spirit et Coco et la terre cuite pour les enfants. Nous avons réalisé avec des enfants, une quinzaine environ, des masques, un atelier basé sur la manipulation de l'argile qui est un matériau très plastique. C'était une magnifique expérience parce que les enfants, ils sont vraiment amusés et ils sont allés au-delà de ce que j'espérais, au-delà de ce que j'attendais d'eux. Expérience qui a été un partage nourri de culture parce qu'après la réalisation, il fallait bien que les enfants expriment quelque chose, qu'ils disent ce qu'ils parlent de. Et là, c'était surprenant parce qu'ils avaient des histoires incroyables, qui avaient une certaine logique et qui étaient vraiment basées sur une expérience vécue et c'était vraiment très intéressant. Et ils ont compris le principe de l'argile, c'était le plus important. J'ai appris à faire des masques en poterie grâce au collectif New Spirit qui m'a aidée pendant cette aventure. Et donc, comme j'ai appris à toucher la terre, je me suis rapprochée de la nature et ça m'a beaucoup aidée pour contrôler ce que je faisais. Et je l'ai beaucoup fait avec une de mes amies qui s'appelle Sacha. On est les meilleurs amis du monde. Même les masques, on se donnait des idées ensemble. L'objectif, c'était que les enfants s'amusent, qu'ils apprennent, qu'ils comprennent le matériau et qu'ils réalisent des masques. Ce qui a été fait. Et ça a été une très belle initiative parce qu'on a passé un moment vraiment agréable et j'ai été surpris par l'enthousiasme et le résultat final des enfants. Donc Maître Coco, à travers cet atelier, avec le collectif New Spirit, a permis à ces jeunes femmes d'accéder à un haut niveau de la stature africaine. C'était des moments forts, c'était des moments intenses. Et de ces moments-là, on a pu en ressortir avec une cinquantaine de masques. Elles ont côtoyé un ancien. Et côtoyer un ancien et Coco Comenier, c'est fabuleux. Et elles l'ont côtoyé et elles ont appris par lui comment dialoguer, comment négocier avec la matière. Je suis persuadée que c'était une forme de rencontre et de production qui a sans doute beaucoup enrichi et les unes et l'autre. Et je pense que à suivre, je suis très curieuse de ce qu'elles vont en faire, parce que si j'ai bien compris, je n'ai pas vu le travail, j'ai eu la pudeur de les laisser travailler. Le résultat de cet atelier est une création personnelle de chacune des personnes réunies, des apprenants, à la manière d'eux, mais chacune selon sa propre sensibilité, sa propre histoire, sa propre projection dans le monde de l'art. Je me disais que, ce qui va me déranger avec ces filles-là, c'est qu'elles vont venir commencer leur rouge à couler, le chignon a fait ceci, ça. Je me suis rendu compte parce que je me dis d'avance que dès le premier jour, oubliez que vous êtes les filles. Et je suis content parce que elles ont oublié qu'elles sont les filles. Et je suis fier parce que les œuvres qu'elles sont en train de sortir est un peu au-delà de mon attente. Je profite de l'occasion pour dire merci à l'espace Douala qui a accepté de nous accueillir. Je tiens ici aussi à remercier Madame Sarah Tengwa, Monsieur Olivier Sowen et toute la merveilleuse équipe de l'hôtel Aqua Inn
qui nous ont bien accueillis, qui ont pris possession de cette exposition. Je remercie aussi également tous les enfants qui ont participé aux ateliers. Je remercie le collectif New Spirit, Lydie Daniel, Lena, Alida, Bienvenue, Lauriane, Winnie. Je ne peux pas aussi ne pas dire merci à Louise, même comme nous nous chamaillons chaque 5 minutes. C'est elle qui monte, qui descend. Moi, je ne suis là que pour transmettre. Ma proposition, c'est faites ce que vous aimez. C'est la meilleure chose à faire quand ça vient du cœur. Je ne voudrais pas être comme ces Africains qui meurent avec la science, qui meurent avec la connaissance. Je les transmets. Mon souci le plus permanent n'est pas d'avoir les maisons de 20 étages, de 50 étages, non. Je veux que mon héritage soit immatériel. Qu'elle soit dans les consciences, les âmes. Qu'elle transcende mon passage sur la terre et que je continue à vivre des siècles et des siècles en étant même plus sur cette terre. Je vous remercie. Oh, Coco, le discours le plus court du monde.